et le beau ciel de Fleury. La composition du FC Fleury 91, c'est très offensif. Pensez donc les deux récupérateurs ou tristes, c'est Daffer et Le Garec. C'est un quintet presque offensif. Hein. Oui, c'est un quintet peut-être offensif, mais ce sont deux joueuses. Marine Daffer a été latérale gauche pendant un long moment. Léa Le Garec est capable aussi de défendre énormément. Ce sont deux joueuses qui ont un jeu long plutôt très bon et qui sont capables de distiller de très bons ballons. Donc je pense qu'il a fait le choix aussi d'essayer d'avoir la possession aujourd'hui. La composition du Paris Football Club, l'information, pas de Sarr, pas de Bourdieu. On a bricolé, entre guillemets, avec du talent à la pointe de l'attaque. Ah ouais, quand on voit les trois joueuses offensives, c'est bricolé oui et non. On a Combassio qui est internationale suissesse. On a Clara Matteo qui est notre internationale française. Et Tess Laplacette qui est capable d'évoluer sur tout le long d'un couloir, que ce soit à droite ou à gauche. Donc cette profondeur dedans permet à Sandrine Soubeyran d'avoir quand même une équipe très bonne sur le papier, malgré les absences de Bourdieu et d'Oulay Matassar. Journée de la D1 Arkema en attendant le match du Paris Saint-Germain et de Lyon dimanche 15h. C'est un duel d'ambitieux, le 3e de la saison passé contre le 4e. Déjà un match qui va compter. Manoël avec Diakité. Marie Levasseur. Mariam Diakité. Manoël qui retrouve le but après un long et heureux congé maternité avec beaucoup d'ambition. Elle était dans une shortlist de l'équipe de France. Oui, juste avant qu'elle annonce sa grossesse, je pense qu'elle était dans la liste, pourquoi pas, pour être en septembre dernier avec l'équipe de France. Elle a eu cet euro événement, donc l'objectif et l'ambition, c'est de, pourquoi pas, essayer d'obtenir cette première sélection et d'être amenée à aller avec les Bleus. Attention à la frappe de Rosemonde Kouassi et Chamaka Nadozi qui s'est employé pour essayer de récupérer ce ballon. Ce sera un corner en faveur de Fleury, deux équipes qui ont gagné lors de la première journée. 3-0 nettement pour Fleury à Guingamp, 2-0 aussi pour le Paris Football Club de Tess Laplacette. C'est joué à deux avec Le Garec. Le centre de Le Garec, il est bon, fort devant le but de Nadozi, ballon dans les 6 mètres, la volée, ça passe à côté. Première situation pour Fleury, il y a eu de la casse et il y a eu ce pied gauche de Piga qui passe à côté. Ouais, Piga déjà buteuse la semaine passée face à Guingamp. Pareil sur coup de pied arrêté. On connaît la qualité de pied de Léa Le Garec. Elle l'a démontré encore une fois avec ce centre bien tendu. Clara Matteo avec Sophie Weiss pour Julie Soyer. Le ballon récupéré par Marie Levasseur jusqu'à Manon Hale, la gardienne dont on parlait tout à l'heure. Kamchik. Ballon récupéré par Matteo pour Gaëtan Tinet. Et Manuel qui récupère des premières consignes, Charlotte, du côté des bancs. Oui, à Sandrine Soubeyran qui leur dit de prendre leur temps, de ne pas se précipiter. Et j'ai une petite information à vous communiquer. Il n'y a pas encore de lumière pour ce match, mais les délégués n'ont pas encore voulu retarder le coup d'envoi. Ils sont sur le coup. Visiblement, les plombs ont un petit peu sauté avant le début du match, mais visiblement, ça devrait être réglé dans les prochaines minutes. Donc tout va bien. Ballon récupéré par Tess Laplacette. Daphné Corboz. C'est bien fait ça. Saut. Attention Clara Matteo, l'internationale française, qui va essayer d'enrouler sur le synthétique de Fleury. Dans une position plus axiale que d'habitude, Clara Matteo qui a plutôt l'habitude d'évoluer soit sur le couloir droit, soit sous
couloir gauche de l'attaque des joueuses de Sandrine Soubeyran. Aujourd'hui, elle a fait le choix de la positionner plutôt dans l'axe. Peut-être pour peser un petit peu sur cette défense. Essayer d'être plus proche du but. Le Garec qui a cherché Baché Baloui, seul recrue sur le synthétique, à ferrailler, à s'arracher ici, l'ancienne du GPSO ici, face à Corboz. Charlotte Fernandez. Kumbasso, je ne sais pas si vous les entendez, mais entame assez physique. Les duels font du bruit entre les deux équipes de Paris. Ballon pour Kamjik qui est allé à l'épaule, c'est récupéré par Esseosa Ekbogun, l'autre international suisse du PFC. C'est intéressant pour le moment parce que l'arbitre de la rencontre laisse bien jouer. Ça permet de garder du rythme. Il y en a sur ces 5 premières minutes. Gaëtan Tiné, du rythme et du public à 18h30. Un petit peu plus de 500 personnes dans la tribune en face. Julie Soyer. Match important, on parlait de tournant, il est surtout psychologique parce que il y aura encore beaucoup de matchs, beaucoup de journées, beaucoup de points à gagner et à perdre, mais l'équipe qui va gagner ce match des prétendants peut faire mal à la tête à l'adversaire du jour. Diakité. Ekbogun. So. Greboval. Et Butel pour Chiamaka Nadosi. La très régulière et massive gardienne du Paris FC qui sort d'une très grosse saison. Très clairement, pour moi, la saison dernière, c'était la meilleure gardienne de notre championnat. Alors bien sûr, il y a Christiane Endler à Lyon, mais elle a été longtemps blessée la saison dernière. Elle n'a pas joué tous les matchs. C'est pour ça que pour moi, Nadosi aurait mérité ce titre de meilleure gardienne de notre championnat. Avec Bogun, Gaëtan Tiné. Ça c'est bien joué pour Ekbogun. Enfin, dans l'idée, elle va s'arracher le petit crochet d'Ekbogun. Pas de coup de sifflet de Malika van der Stichel. Non, je suis pas sûr qu'il y avait grand chose. Le dribble était compliqué comme ça le long de la ligne de but. On va voir le petit crochet. Bon, aussi quand même. On va dire que Charlotte Fernandez n'a pas trop joué le ballon quand même. Ouais, c'est ce que disait l'adjoint Sandrine Soubeyran. La tête de Kumbasso. Léa Le Garec qui récupère, qui essaie de mettre sur orbite, c'est le mot. Les jambes de feu de Rosemonde Kouassi. Ouais, bon retour là de Rosemonde Kouassi, même si c'est encore récupéré par Sophie Weiss. Gaëtan Tiné. Paris FC qui a digéré bien sûr cette défaite frustrante au tir au but. La malédiction des tirs au but. L'an dernier, c'est Bordeaux qui avait buté pour se qualifier en Champions League sur Wolfsburg. Cette fois-ci, c'est contre la Roma dans le même exercice que le PFC a lâché avec Lara Matteo pour Tesla Place 7 qui va centrer. Ça a été contré, ce sera un corner. Bonne séquence de possession du PFC. Ouais, pour le moment, on sent les joueuses de Sandrine Soubeyran bien en place déjà. Elle laisse très peu d'espace offensif aux jambes de feu de Batsheba Louis ou Rosemonde Kouassi. Et ensuite, elles essayent tranquillement de développer leur jeu. Elles obtiennent ce premier coup de pied arrêté. Gaëtan Tiné pour frapper ce coup de pied. Et Malika van der Stichel qui va aller voir le duel Diakité-Greboval. Qui est en train de monter en température. Gaëtan Tiné, ça a été caressé, c'est dégagé plein axe. Attention à ce deuxième ballon. Elle est bien sortie là, Le Garec, avec de l'espace. Elle va aller jouer le duel. C'est récupéré par les joueuses du PFC.
Elle réclame une main du côté de Fleury. Ouais, il y avait un petit coude. Il était quand même assez collé au corps, mais c'est vrai qu'elle n'a pas contrôlé Sophie Hayes que d'un membre licite. Le Garec avec Kamjik. Ça a bien fait, ça de la part de Kumbasso. Kumbasso, buteuse à l'Euro. Première buteuse d'ailleurs avec la Suisse contre le Portugal. On retrouve quelques-unes des héroïnes de cette compétition que vous avez suivie avec grand plaisir. Ballon dans la surface de Manuel qui dégage sous pression. Un début de match marqué par la solidité des joueuses du PFC, on rappelle, et on le disait en avant-match avec Ludovic de Rouen, c'est une équipe aussi qui n'a pas trop bougé. Une sorte de copier-coller. L'arrivée de Louise Fleury, qu'on verra peut-être en cours de match. Ouais, notamment. là sur le terrain, en tout cas, c'est 11 joueuses qui étaient là la saison dernière, qui ont l'habitude de travailler maintenant ensemble, travailler avec Sandrine Soubeyran. Forcément, ça aide aussi à faire un bon début de saison. L'intégration est plus facile aussi peut-être des nouvelles joueuses, parce qu'il n'y en a pas énormément. Tout n'est pas chamboulé. Weiss Corboz qui complote. Kumbasso qui peut prendre de la vitesse sur ses appuis. Tiné qui avait cherché à trouver Weiss. C'est récupéré par Dominika Grabowska. Les perdues aussitôt, elles ont du mal à garder le ballon là, les joueuses de Fleury. Une bonne entame des voisines du PFC. Tesla Placette. Et ça, c'est bien fait de la part de Grabowska. Avec Roselyne Kouassi poussé par la tribune à l'opposé. Il y a un appel de Kamjik qui va être servi au tacle. On va laisser l'avantage avec le Garec qui va frapper. Gros tacle. Il y a le ballon. Mais il y a beaucoup d'engagement sur cette intervention physique sur Roselyne Kouassi. Ouais, c'est Anaïs Butel qui est venu comme ça, tacler. Il y a de l'engagement, mais le pied n'est pas du tout décollé. Elle prend le ballon. Il n'y a pas faute. Alors certes, à vitesse réelle, ça reste impressionnant, mais c'est plutôt bien défendu de la part d'Anaïs Butel. Et Charlotte du côté de Fabrice Abriel, chanson de geste. Oui, il demande à ses joueuses de fermer l'axe un maximum et plus globalement de continuer à communiquer, de rester très concentré. Matteo Yasso qui appelle le ballon de l'autre côté. La bonne intervention de Diakité. Julie Piga, toujours régulière, solide. Le genre de joueuse sur qui on peut compter sur une saison. Grabowska qui attend, qui intime un appel de sa compatriote Kamjik. Mais c'était pas dans le bon tempo. Attention à cette relance. Attention à ce ballon récupéré. Plein axe, elle n'a pas pu armer sa frappe. Dominika Grabowska. Premier contrôle. C'est dommage parce que Anaïs Butel s'était complètement manqué. Il aurait fallu essayer de faire mieux. Pour Dominika Grabowska, quand on nous offre des cadeaux comme ça, l'adversaire, il faut essayer de concrétiser ce genre de situation par une frappe, une situation un peu plus franche. Attention à Manuel sur le synthétique de Fleury. La frappe qui va aller au fond, mais coup de sifflet de Malika van der Sickel. Attention à ce genre d'action. On est sur une surface que maîtrisent bien sûr les joueuses du FC Fleury, mais qui offre des surprises. Regardez le ballon qui s'enterre véritablement dans le synthétique et ses billes de plastique. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose. Ouais, elles s'en sortent pas mal là, très bien, mais on voit toutes les joueuses ont des des difficultés. Pour le moment sur ce terrain synthétique, il y a des trous, il y a quelques bosses.
Et c'est ce qui fait qu'elles ont des difficultés à parfois soit bien frapper dans le ballon, soit contrôler comme il faut. Et là, c'était Manon Hale. Quand c'est une joueuse offensive, ça va. Mais quand c'est la gardienne du but, ça peut être plus compliqué. Et Le Garec, 30 mètres face au but. Elle va les percuter. La remise pour Grabowska. Grabowska dans la surface. Ça, ce sera trop long. Grabowska. La porte s'était parfaitement fermée, accompagnée par cette bonne défense de Julie Soyer. On revoit le contrôle est moyen. Le deuxième aussi. Ouais, s'en sort très bien. Il n'y a pas faute du tout. Non, parce que c'est Manon Hale qui tape dans le pied de Gaëtane Tinet. Elle met son pied en opposition. Mais elle ne touche, c'est pas Gaëtane Tinet qui fait l'action de toucher Manon Hale. Pour moi, le but aurait dû être validé en tout cas. Gaëtane Tinet avec Bogoun. Mathéo qui est passé en vitesse. Oh, la bonne défense là de Léa Le Garec. Ouais, c'est très très bien défendu de la part de Le Garec. Clara Mathéo avait été trouvée par Gaëtane Tinet dans la surface de réparation de Manon Hale. Mais le bon retour de la capitaine de Fleury pour empêcher Clara Mathéo de pouvoir armer sa frappe. Batchebaloui qui sera la cible. C'est vrai qu'avek Ouassi, avec Grabowska, avec Amjik, avec Batchebaloui, avec les montées de Léa Le Garec, il y a un gros potentiel en termes offensifs du côté de Fleury. Il faudra ça pour gêner le bloc, c'est le terme. Il y a une impression de solidité qui se dégage de ce Paris Football Club. Mais c'était déjà ça la saison dernière. Elles prenaient très peu de buts. Ces joueuses, elles avaient un bloc très compact, bien en place, qui défendait bien. Ensuite, parfois, c'était plus difficile pour marquer. Mais c'est ce qui fait aussi cette solidité défensive qu'elles ont réussi à finir 3e la saison passée. Julie Piga. Je vais essayer d'allonger. Il y a un petit peu moins de taille du côté de Fleury. Mais du jump. Et ça compense, c'est le plus important. C'est récupéré par Léa Le Garec qui a frappé instantanément. Ça a été contré. Gaëtane Tinet. Et Julie Piga. Ça, c'est bien fait. Avec Marine Daffer. Marie Levasseur. Canadienne qui va se mettre sur son pied gauche, le centre est bon, rasant, et l'intervention d'Anaïk Butel, bienvenue sur ce genre de centre, toujours compliqué pour les gardiennes, fort devant le but, dans le trafic, au sol. Le Garec pour frapper ce corner, est-ce que ce sera à 2? Ça a été le cas tout à l'heure. Avec Grabowska, probablement travaillé à l'entraînement ou directement. Le bras levé de Le Garec, c'est parti, ballon au deuxième poteau. La sortie Nadosi, c'était parfaitement frappé. Et encore une fois, Julie Piga, c'est pourtant la cible identifiée au niveau de la taille. Et oubliée quand même au marquage sur ce coup-là. Au-delà de la taille, elle a un très bon timing. Julie Piga. C'est pas très bien défendu de la part des joueuses du PFC aussi, mais que c'était bien tiré de la part de Léa Le Garec. Enroulé, deuxième poteau, impossible pour Nadosi de pouvoir intervenir. Intervention de Soyer, très beau soleil rasant dans ce stade de Fleury. Les supporters affluent encore, il y a du monde, il y a une bonne assistance pour ce premier match de la deuxième journée
de D1 Arkema. L'avantage, c'est que c'est pas très loin entre le PFC, Paris FC et Fleury. Donc, il peut y avoir des supporters des deux équipes et il n'y avait pas beaucoup de kilomètres à faire en tout cas. Et ça continue à batailler sévère avec Bogoun. Gréboval, Nadosi. La petite faute de Julie Piga sur Gaëtan Tiné. Mais il y a la petite poussette. Au métier Gaëtan Tiné qui demande la faute et qui l'obtient. Ça permet à tout le bloc du PFC de pouvoir remonter. Gréboval avec Bogoun. Corbos avec Kumbasso. Clara Matteo. Corbos, Matteo qui va partir face à l'espace qui s'était. Attention à cette relance. C'est récupéré. Daffer avec Diakité et maintenant Hale. À suivre, on vous le rappelle, jour de foot, toute l'actualité du football national et international. On reviendra notamment sur les démêlés judiciaires, l'énième rebondissement de l'affaire dite Diallo Amraoui. C'est bien fait ça. Quelle ouverture. Heureusement de Kouassi qui va passer en vitesse. Kouassi dans la surface. Elle a été accrochée. Mais elle va au bout. Heureusement de Kouassi qui ouvre le score en vitesse, en puissance. Elle a gagné en duel, l'Ivoirienne. Et elle finit parfaitement. 1-0 pour Fleury. C'est signé Kouassi. Tout était bien fait sur cette action parce que l'ouverture de Léa Le Guérec est millimétrée. Léa Le Guérec était déjà auteur sur le week-end dernier de deux passes décisives face à Guingamp et là qui réitère la performance. Et ensuite Kouassi qui arrive à résister au duel avec Julie Soyer. Mais regardez, cette ouverture elle est parfaite pour Rosemonde Kouassi. Et ensuite Rosemonde Kouassi qui arrive à passer devant Julie Soyer, qui résiste au duel et qui fait le geste juste pour réussir à conduire le ballon pied droit. Et ensuite ce petit pointu du pied gauche entre les jambes de Nadosier, imparable pour la gardienne. Et la meilleure espoir de D1 Arkema de la saison passée qui confirme en ce début de saison avec de la vitesse, du talent, avec l'enchaînement, vous l'avez dit, pied droit, pied gauche. Il faut avoir l'idée, la réalisation, ça va très vite. On est dans le duel. La meilleure impression, balle au pied, était plutôt du côté du PFC en ce début de match. Mais l'efficacité, le maître mot du haut niveau pour les joueuses de Fabrice Abriel. Ça fait 1-0. C'est signé Rosemonde Kouassi. Et ce sommet des prétendantes est plutôt bien lancé. Avec la réponse peut-être de Clara Matteo qui est passée. Attention accrochée. cette Clara blessure Matteo de Charlotte Fernandez. Ouais, il y avait faute. Alors là je veux bien laisser jouer, c'est ce que je disais en début de match. Mais par contre, il va falloir qu'elle se mette à siffler. L'arbitre de la rencontre, ça fait 2 fois sur ce côté-là. Sandrine Souberan est tout à fait d'accord avec vous, Jessica Ouara. Ouais, là c'était gros tampon de la part de Charlotte Fernandez. Ça fait 2 fois que la latérale droit de Fleury fait faute, 2 fois qu'elle échappe au sifflet de l'arbitre. On a profité pour l'ajustement tactique. Charlotte, c'était sur sa défense centrale, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Elle intervient pour replacer ses joueuses. Elle conseillait à Tess de rester un petit peu vers l'intérieur. Ouais, ça, c'est important lorsqu'on est une joueuse excentrée que de revenir au cœur du jeu. Et important ce coup franc en faveur du FC Fleury. Minute 24. Fleury est devant. Et le poison, c'est le surnom de Rosemonde Kouassi en sélection. On comprend pourquoi. Un petit pont derrière l'accélération. Ouais, Alex Butel obligé de faire faute.
pour pouvoir essayer d'arrêter Rosemont Kwasi. Elle a buté sur Butel. Pendant ce temps, Fabrice Abriel en profite pour donner quelques consignes à Charlotte Fernandez. Il le sait, hein. Faire attention à ces duels et que les interventions de sa numéro 20, sa latérale droite, étaient limites. Nous, on reste bien sûr sur le jeu et sur le coup franc conciliabule. Qui pour frapper? Vous avez tout ce que vous souhaitez. Mais quelque chose me dit que Léa Le Garec va prendre cette frappe-là. On est à un petit peu plus de 25 mètres face au but de Chiamaka Nadosi. Chercher l'équilibre, cadrer ou faire la passe. C'est en deux temps, pourquoi pas. Ça a été remis dans la zone de Batchebaloui. La tactique n'a rien donné. Et ce sera finalement une position d'hors-jeu de Julie Piga. Ouais. Ils ont tenté une combinaison, je pense, faite à l'entraînement. Au final, ça n'a pas été donné sur le bon pied au début. Et là, quand ça part mal, ça continue mal et souvent ça se finit mal. Nadosi. Avec Bougoun. Replacement de Fabrice Abriel. Charlotte Fernandez. Toujours accrocheuse, ça fait partie de ses qualités. C'est une bonne latérale très moderne, mais qui est dans le duel. Ouais, parfois un petit peu dans l'excès d'engagement. À chaque fois que je l'ai commenté, de grande qualité. Elle est dure dans les duels, mais parfois elle est un petit peu dans l'excès. C'est peut-être juste sur ça qu'elle devrait travailler, parce que sinon, c'est une très bonne latérale. Greboval, pied gauche, dans la zone de Manon Hale. Ça a été touché, c'est récupéré par Egbogun, puis par Corbos. La touche pour le PFC, qui va devoir courir après le score. C'est le scénario idéal, hein, pour Fleury et pour ces joueuses qui aiment bien contrer dans ce 4-2-3-1 où la vitesse de Kwasi, de Batchebaloui seront une arme, avec ce petit but d'avance qui change la donne, bien sûr. Léa Le Garec. Butel. Tesla Placette. Kwasi qui a laissé ce ballon. Retour de Tesla Placette. Corbos dans la zone de Grabowska. Et Kwasi qui continue à toucher du ballon en côté gauche. Qui va les presser là, Julie Soyer. Et puis à marcher sur le talon. Ce sera logiquement un coup franc. Pour que ça arrive. Anaïk Butel, long ballon pour aller chercher Clara Matteo qui va peut-être passer. C'est la balle d'égalisation pour Matteo. C'est récupéré par la Placette, Gaëtan Tiné. Il faut enchaîner la frappe de Tiné, l'arrêt de Manon Hale. Quelle situation pour le Paris Football Club avec le duo Matteo Tiné en action. Ballon dans la profondeur, hein, dans le dos de la défense centrale. C'est aussi peut-être pour ça que Clara Matteo a été mise dans l'axe par Sandrine Soubéran. Léa Le Garec qui récupère. Pas beaucoup de solutions. Avec Bougoun. Batchebaloui. Kamchik. Ah, ça c'est bien joué. Pour préparer l'action avec Charlotte Fernandez. Kamchik, le 1-2 qui fonctionne. Ah, elle est passée en puissance. Valina Kamchik. Percuté par l'arbitre. Doucement mais sûrement, la température, Charlotte, est en train de monter. Exactement, oui, c'est en train de se tendre un petit peu sur le terrain. Il y a des duels très intenses, très rugueux.
sous mes yeux. C'est très agréable, mais c'est engagé. Match en jeu. Match de prétendants. Il y a du caractère là sur le terrain. Piga, Daffer, avec Marie Levasseur. Et la buteuse du jour, Rosemonde Kouassi, qui a essayé de passer, serrée de très très près par Julie Soyer. Et vous l'avez compris, il ne faut pas toucher à la chouchoute du stade de Fleury. Il y a eu les contres et ensuite une bonne balayette hein, de la part de Julie Soyer pour essayer de récupérer le ballon. Un quart d'heure de la pause, le coup franc en faveur de Fleury. C'est parti dans la zone de Batchebalui, c'est récupéré par Clara Matteo face à Le Garec tout de suite. Avec Bogoun. Diakité de voler. Les encouragements de Fabrice Abriel. De l'autre côté, mêmes encouragements pour Sandrine Soubéran. Kamjik. Le Garec. Oh, superbe. Et on aurait aimé la même chose, mais sans faute, dit Sandrine Soubéran. Attention, parce que là, ça fait très mal. Oui, c'est surtout que la cheville a énormément tourné alors qu'on voit l'action de Clara Matteo. Manuel qui gagne son face-à-face et ensuite qui est aussi présente sur la frappe de Gaëtan Tinet. Mais attention à Léa Le Garec hein, parce que sa cheville a énormément tourné. On l'a vu sur les images. Il y a du travail pour la kiné du FC Fleury. Celle que vous retrouvez régulièrement sur la première ligne notamment, qui était aux commentaires, mais c'est la même chose pour Eugénie Le Sommer. Ce sont des compétitrices, des joueuses de foot. On préfère les voir sur le terrain en action avec des objectifs très élevés pour les deux filles. Kamjik, c'est parti, ballon vers le point de pénalty alors que le soleil est de retour à Fleury. Butel. Shamaka Nadozi qui va relancer. La Nigériane qui allonge. La tête de Piga, toujours très présente dans le duel. Avec Bogoun. Face à Kamji qui fait un bon match, hein, agressif dans le bon sens du jeu. Toujours concerné à la perte de balle. Oui, elle est intéressante, mais Fabrice Abriel me disait qu'il aimerait qu'elle ait des chiffres pour une joueuse offensive. Oui. Car elle ne marque pas, elle ne fait pas de passes décisives. Il aimerait pour le coup qu'elle arrive à amener un peu plus offensivement à son équipe. C'est ce qu'il peut lui reprocher sur la saison dernière et sur ce début de saison. Marie Levasseur pour la touche. Soleil dans les yeux, rasant. Face à Kouassi qui plus est. L'expérimentée Julie Soyer serre les rangs pour bien maîtriser ce côté fort de Fleury. C'est bien récupéré ça par Marie Levasseur. Grosse faute de la part de Tesla Placette. Ouais, qui échappera pas au carton jaune, c'est normal. Le premier de ce Fleury Paris Football Club derby de la deuxième journée. Rien à dire, le maillot
début de match assez compliqué de la part de Tesla Placette qui perd pas mal de ballons pour le moment. Marie Levasseur, pied gauche. C'est parti, ça a été touché, ce sera un corner pour Fleury. C'était Marine Daffer qui s'était essayé ce coup de pied arrêté. Et bien Le Garec qui va à son tour au petit trot. Forte les joueuses de Fleury de ce petit but d'avance. Piga est pour l'instant la cible. En l'absence de Julie de Bévert. Elle a changé cette fois-ci, c'était au premier poteau. Gaëtan Tiné a dégagé. La tête de Gré-Boval. Nadosi, attention rebond. Nadosi sur le synthétique de Fleury. Heureusement, elle était vigilante sur des petits pas. Et elle peut relancer avec Butel. Le Garec rassuré sur l'état de sa cheville. Sophie Weiss. Ah, il y a un gros combat au milieu de terrain. Diakité avec Charlotte Fernandez qui a de l'espace, qui va aller dévorer ce couloir. On lui a dit va, va, va. Elle y est allée. Batcheva-Louis. Charlotte Fernandez qui va centrer. Il y a Rosemonde Kouessi. Il y avait Grabowska. Alors je peux vous assurer, nous qui sommes vraiment proches du terrain, que c'est difficile de conduire ce ballon. Ah, il est là, attention. le bon ballon, Grabowska, le 1-2 qui fonctionne. Ah, l'action était très belle. Et Marine Daffer, ça passe au-dessus. Ah, il y a eu le petit rebond, c'est ce que je disais juste avant. C'est que c'est très compliqué de conduire le ballon. Il saute énormément sur ce terrain-là. Et là, on voit, il y a le ballon qui rebondit. Le très bon ballon, le centre en retrait de Grabowska. Et elle n'arrive pas à le dominer, Marine Daffer, pour faire en sorte qu'il ne s'envole pas. Ouais, bien joué Léa Le Garec qui s'en sort techniquement impeccable. Et derrière le jeu long pour aller chercher Rosemonde Kouessi. Ça va jouer sur le contrôle orienté. Kouessi, attention, elle va très très vite face à Nadosi qui a été vigilante. Et quel numéro juste avant de Léa Le Garec pour se sortir de ce pressing à 3. Les joueuses du Paris FC. La faute de Marine Daffer qui a eu la balle de 2-0. On revoit le Garec chaud. Tac, la petite crochet et le double contact pour se sortir. En plus de Matteo et Corbos qui sont pas les plus maladroites, balle au pied. Non, et après, au-delà de cette sortie comme ça, avec la qualité technique qu'on lui connaît, c'est cette transversale millimétrée pied gauche sur Rosemonde Kouessi. Tout était parfait de la part de Léa Le Garec sur cette action-là. Gaëtan Tiné qui aura 37 ans en octobre. Gros choc là entre Levasseur et Tesla Placette. Avec Butel qui sort le ballon pour permettre d'avoir l'arbitre, mais ensuite peut-être au médecin du PFC d'aller prendre des nouvelles de la Placette secouée ici. Ouais, là pour le coup, c'est beaucoup d'excès d'engagement de la part de Marie Levasseur. Ça n'a pas plu à Sandrine Soubéran. Je vous le confirme. Elle dit qu'il faut protéger les joueuses un maximum. Et le ballon qui est rendu. Après, je peux comprendre sa frustration à Sandrine Soubéran. Ça fait 3-4 fautes qui ne sont pas sifflées sur ses joueuses. Donc là, un moment, on va voir. Attention, encore à ce ballon en profondeur. Gaëtan Tiné qui récupère. Derrière le retour de Le Garec qui va allonger pour Batcheva-Louis. Avec Bogoun
Thune. Le ballon sera pour Fleury. Qui est sur une série pour l'instant de 6 matchs et 6 victoires, 5 matchs en préparation et à Guingamp 3-0 lors de la première journée. Avec une moyenne de 3 buts marqués. Ce qui marque l'envie de Fabrice Abriel de voir une équipe plus prégnante, plus efficace devant le but. Elles l'ont été, les joueuses de Fleury en début de match. Ballon récupéré par Rosemont Kwasi qui se retourne. Derrière le cafouillage. La frappe contrée, il y a Daffer. C'est pas terminé. Il y a Grabowska et il y a Kwasi agressive sur le porteur du ballon. Mais le PFC qui s'en sort avec Matteo. Kumbasso qui attend sa complice de la sélection suisse, mais le ballon encore bombé. Et surtout la prise de balle, incriminer tout le temps le terrain, n'était pas très bonne sur ce coup-là. Gaëtan Tiné qui va les provoquer. Yasso côté gauche. Mariam Diakité qui a fermé la porte. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On l'a vu. Quand on vous dit que c'est un match important dès la deuxième journée des DA Arkema, vous entendez les micro-ambiances disposées autour des bancs. Beaucoup de palabres pour ce match sérieux, engagé entre le 3e de l'an dernier, le PFC, 4e Fleury, qui rêve de se mêler au plus près à la lutte pour cette 3e place pour la Champions League. Corbos, Greboval, Gaëtan Tiné qui va récupérer ce deuxième ballon. Il n'y a pas un ballon gratuit, hein. Sa bataille sévère et la petite ruade de Sophie Weiss. Il va falloir que Malika van der Sichel intervienne et calme toutes ces dames, parce qu'on sent au fil des minutes qu'à chaque point de rendez-vous, la température monte un peu plus. Pour le moment, elle a du mal un petit peu à tenir ce match. Hein. Malika van der Sichel, il faut que... on arrive à faire en sorte que le match commence pas à dégénérer, parce que c'est l'impression que ça donne. Hein. Ça monte de plus en plus en tension. Très bon coup franc cette fois-ci pour le PFC. La gauchère Greboval. Il y a la droitière Gaëtan Tiné. Ce sera mis dans le paquet dans la zone de Kumbasso. On a hurlé à la mort du côté des joueuses du PFC pour demander une faute. Je suis pas sûr qu'il y ait rien sur Anaïk Butel. Hein. On rappelle qu'il n'y a pas d'assistance vidéo, il y a l'oreillette. On reverra ça tout à l'heure avec toutes les équipes de Mohamed Hassani. Pour l'instant, on reste logiquement sur le jeu et sur ce corner qui ne donnera rien. Mais ça a secoué ferme dans la défense de Manon Hale. Alors c'est ici, faute ou pas? Il y a grosse faute, oui. Oui. Oui, il y a grosse faute. De Marie Levasseur. Ouais. On a dû avoir penalty pour le Paris FC. Gaëtan Tiné, ça c'est bien joué en une touche. Ballon pour aller chercher Clara Matteo. Manon Hale a parlé et relance. C'est un bon match que ce Fleury Paris Football Club. Peu de situations, de l'engagement, des décisions à vérifier qui portent à débat. Et Manon Hale qui dégage. Laisse la placette. Julie Soyer, Sophie Weiss. La placette. Rosemont Kwasi. L'opposé, il y a Kamji qui est toute seule. Est-ce qu'elle va la voir? Rosemont Kwasi, elle préfère jouer à côté Batchebaloui. Ce sera un corner.
Dommage qu'il n'y ait pas eu le changement de jeu qui s'imposait. Ouais, il aurait fallu porter un tout petit peu moins le ballon de la part de Rosemonde Kouassi. Elle avait les yeux rivés sur sa conduite de balle. Elle n'a pas regardé autour d'elle. Elle n'a pas vu surtout Kamsik à l'opposé. C'est vrai que tête baissée, elle n'a pas vu Kamsik comme ça. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Allez, encore, allez. La tête de Diakité. Ballon récupéré par Clara Matteo. Intervention de Julie Piga. Julie Soyer. La faute, coup franc pour le PFC. De jouer celui-là. Juste à lui envoyer. Ils veulent l'annoncer après les 45 minutes. Peut-être la dernière chance de cette première mi-temps. Le pied gauche. C'était à Greboval. C'est parti dans la zone de Gaëtan Tiné, les gants sûrs de Manon Hale. Et la relance pour Léa Le Garec. Grabowska qui a appelé le ballon. Oh, l'intervention de Greboval. Il y a beaucoup de duels quand même sur ces 45 premières minutes. Ça hache un petit peu le jeu de chaque côté. Mais dans les marqueurs de la progression du football joué par les filles, il y a cette intensité physique, la présence désormais dans les duels qui existait déjà à votre époque, surtout dans les grands clubs dans lesquels vous avez joué à Lyon, à Paris, mais qui n'était pas toujours le cas dans le deuxième chapeau, lorsqu'on descendait aux alentours de la 4e ou 5e place. Là, ça ne rigole plus, la préparation physique quotidienne y est pour beaucoup. Oui, on passe forcément un statut un peu plus professionnel pour une grosse partie des joueuses. Donc, qui dit s'entraîner quotidiennement avec de meilleures installations, avec pas la journée de travail juste avant, fait que ce sont de vrais athlètes. Alors, ballon dans la surface, Léa Le Garec qui essaie de reprendre de volée, c'est récupéré par le poison. Rosemonde Kouassi qui va aller garder ce ballon tranquillement. Le coup de sifflet de Malika van der Stichel. C'est un match serré, engagé, équilibré, mais pour l'instant, grâce à un but de Rosemonde Kouassi, l'ivoirienne, c'est Fleury qui est devant dans le derby face au Paris FC. On a vu beaucoup de duels sur ces 45 premières minutes avec parfois de mauvaises décisions arbitrales. On a vu surtout une équipe du Paris FC qui était pourtant bien en place, mais sur une magnifique ouverture de Léa Le Garec, un très bon travail de Kouassi. C'est Fleury qui mène à la pause, même si je pense que sur cette seconde période, le PFC peut avoir quelques occasions pour essayer de revenir à la marque. Pour cette deuxième période, on rappelle que le Paris FC est mené 1-0 par cette équipe de Fleury et toujours cette virevoltante Rosemonde Kouassi qui a marqué. Exactement, un petit but d'avance, alors qu'il va y avoir un double changement, la sortie de Tesla Placette qui avait pris un carton et un tampon juste avant la pause, la rentrée de Louise Fleury, l'une des recrues en provenance de Guingamp, mais Charlotte, ce ne sera pas le seul changement puisqu'une autre recrue va rentrer. Mais oui, Margot Lemoelle également, jeune joueuse de 20 ans, également de Guingamp. Donc les deux amis vont faire leur entrée dans quelques instants pour ce début de deuxième période. Ouais, c'est Daphné Camboz qui va sortir. Daphné Camboz en effet. Et je pense que vous voyez mieux que moi, mais j'ai l'impression qu'elle a une bonne poche de glace au niveau du genou. Il y a eu beaucoup de contacts dans cette première mi-temps, dans ce match. Oui, c'est un derby, comme le disait justement Léa Le Garec à la pause. C'est aussi un match entre ambitieux. Ces fameuses confrontations directes qui ont fait basculer le championnat de la 3e place l'an dernier. Championnat qu'on va suivre de très près sur les antennes de Canal. Vous saurez tout
de Paris, de Lyon, mais de ce match à 3, à 4, avec Fleury, avec le PFC, avec Montpellier, avec Bordeaux et d'autres. C'est parti pour la deuxième mi-temps, un petit but pour l'instant qui fait le bonheur des joueuses de Fabrice Sabriel. Au PFC de changer ses batteries, à Paris d'être en version au Football Club un peu plus efficace devant le but. On va à la touche de cette deuxième mi-temps avec Bogoun. Contré par Piga. Un petit soleil rasant. Pas facile pour vous, ni pour nous, mais on distingue Grabowska, oui. Grabowska, plein axe, qui va aller chercher Rosemont Kouassi. C'est peut-être la balle de 2-0 pour Kouassi qui va frapper. Elle a été contrée, c'est pas terminé. Avec Grabowska qui centre, contrée elle aussi. Et elle va laisser... Alors c'est dommage parce qu'elle a arrêté son ballon. Rosemont Kouassi, elle aurait dû aller vers le but avec son contrôle. Elle a fait un contrôle arrêté pour essayer de se remettre sur son pied droit. Et au final, ça a permis à la défense du Paris FC de pouvoir se remettre en place. Grabowska. Daffer. Là, c'est ce contrôle. Hein. Le contrôle, il doit être vers le but. Là, elle veut revenir sur son pied droit. Et c'est ce qui fait que ça permet l'intervention des défenseurs du Paris FC. Le Garec, oula, attention à cette frappe à bout portant. Margot Lemuel. Bien rentré dans ce match engagé, physique, où chaque ballon est disputé. Oh, attention à ce tacle, on va laisser l'avantage, mais grosse faute encore sur Kumbasso. C'était même Margot Lemuel, je crois, la faute sur Margot Lemuel. Je crois que c'était Marine Daffer, hein, auteur. Ce vieux geste. Kumbasso, attention à la protection du ballon sur ce terrain où celui-ci a tendance parfois à être freiné, étrangement. Emmanuel qui dégage. Toujours ce très long dégagement qui est une arme. Surtout lorsqu'on a des joueuses rapides à la pointe de l'attaque. Margot Lemuel. Tout de suite dans le duel. Pour cet endroit du terrain où les affrontements sont nombreux. C'est récupéré par Diakité. Mais aussitôt perdu. Intervention de Diakité sur Gaëtan Tiné. Et la faute. On est reparti sur les mêmes bases que les 45 premières minutes. C'est-à-dire beaucoup de duels, beaucoup d'engagement. Ça hache un petit peu le jeu. Hein. Un petit peu trop à mon goût pour le coup. On a dû demander quand même du côté du Paris Football Club, au-delà des consignes de jeu et tactique, d'être un peu plus présent dans le duel, comme le disait hein, Gaëtan Tiné tout à l'heure au micro de Charlotte Gabas. Bien le Garec. Encore un bon ballon pour Kouassi. Qui profite de l'arrivée de Levasseur qui continue à dribbler. Elle est passée, la vitesse de Rosemont Kouassi qui va centrer. Elle a été contrée par le bon placement d'Annick Butel. Clara Matteo qui a cherché Gaëtan Tiné. La touche pour le Paris Football Club. Alors, si on gomme Jessica Ouara les excès des unes et des autres, c'est quand même un match dans l'engagement qui pourrait être un barrage européen, hein, sans problème. Ah oui, complètement. Bien évidemment que j'aime l'intensité de ce match-là. J'aime un petit peu moins l'enchaînement des fautes, c'est tout. Mais en tout cas, l'intensité est bonne et c'est plaisant de voir ce genre de match pour cette raison-là en D1 féminine. C'était souvent le reproche qu'on faisait au football pratiqué par les femmes. On ne va pas s'en plaindre non plus.
Et Grabowska qui accélère. Que de courses à haute intensité dans ce Fleury Paris FC. Ouais, elle manque de solution là. Hein. Dominika Grabowska. Piga. Qui va chercher Kamchik. Intervention d'Egbogun. Margot Lemoyle. Gaëtan Tiné qui est solide. Et Clara Matteo qui va essayer d'aller au duel. Elle est toute seule, Clara Matteo. Elle attend Kumbasso qui arrive. Matteo qui essaie de se retourner, Kumbasso qui récupère et ça continue à ferrailler. Margot Lemoyle qui va frapper, ça a été contré et c'est récupéré par Manuel. Les jouets bleus, les jouets bleus. Gaëtan Tiné qui compte, Gardien, 5 secondes. qui compte Il y en a les qui est pas secondes. content, en tout cas. Ouais, elle compte les secondes tenues avec le ballon tenu par Manuel. On vous donne un indice, c'est pas un nordiste. Déjà, ça c'est sûr à l'accent. Attention à ce ballon récupéré par Léa Le Garec. Et pourquoi pas, ça passe au-dessus. Très active. 4 buts par saison, mais souvent des sacrés buts, Léa Le Garec. Qui prend les frappes pratiquement dans toutes les positions. Oui, elle a dribble derrière la jambe et ensuite elle se met en position de frappe, mais elle a le pied d'appui loin du ballon, le corps qui part en arrière. C'est ce qui fait que le ballon s'envole. Sans jeter, sans jeter. Voilà, bien joué. Encore. Sans jeter. Sans faute, sans faute, sans faute. C'est bien Elle est fait passée ça, heureusement elle n'est de pas Poissy. sortie. Ouais, elle a quelque chose quand même, cette joueuse-là. Ah, Au-delà de elle a ses plus que qualités de quelque chose, finition, hein. c'est du très haut niveau. Ouais, ouais. C'est très bonne pioche de la part de Fleury de l'avoir recrutée la saison passée. Parce que ce qu'elle fait, malgré son très jeune âge, c'est très intéressant. Regardez sur la feuille de match, puisqu'on parle de Fleury, la jeunesse Charlotte Duban de Fleury, c'est un choix de Fabrice Abriel, c'est presque un choix de club même, on va dire. Hein. Oui, ça permet de compenser aussi le manque de moyens pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs clubs. Ils font le choix de la jeunesse et donc ils misent sur leurs petites pépites. Ils ont notamment Aude Bizet, Oui. que Fabrice Abriel nous présentait tout à l'heure lors de l'échauffement. Elle a 16 ans seulement, elle est déjà surclassée en U17, U18 et elle a une vraie force athlétique, elle a un vrai physique impressionnant. On était assez scotchés lors de l'échauffement et Aude Bizet, elle commence déjà à s'imposer comme une patronne dans les sélections jeunes. Et donc il compte sur ce genre de profil, Fabrice Abriel, pour étoffer son équipe. On la verra peut-être en cours de jeu tout à l'heure. Un beau bébé, vous nous avez dit tout à l'heure. Ah oui, je confirme. Un très beau bébé même. Déjà athlétiquement très impressionnante. Mais Fabrice Abriel me disait qu'il ne veut pas l'annoncer non plus trop tôt, ne pas la griller. C'est pour ça qu'il prend aussi un petit peu son temps avec elle. Margot Lemoyle qui fait une bonne entrée, hein, comme Louise Fleury. On a mis de la vitesse, de l'impact. On est en train de gagner des duels du côté du PFC. Julie Soyer qui va les fixer. Elle va rentrer à l'intérieur. Prise à deux. C'est très bien défendu de la part de Levasseur et Kouassi. Ce qui est intéressant aussi avec Rosamond Kouassi, c'est qu'offensivement, elle est forte. Mais je l'observe depuis le début du match et le nombre de retours défensifs qu'elle fait, le replacement, elle n'est pas à avoir d'effort aussi de ce point de vue-là. Et c'est pas donné à toutes les jeunes joueuses qui sont souvent portées vers l'avant mais qui ont un petit peu de mal à faire des efforts défensivement. En tout cas, elle les fait. Un premier changement à venir du côté de Fleury avec l'entrée d'une autre jeune, Sarah Cassi, 19 ans également en équipe de France U19. Et elle va remplacer dans quelques instants Batsheba Louis. Deux buts pour Cassie l'an dernier. Un talent de plus dans cette équipe de Fleury qui n'en manque pas. On verra les conséquences tactiques. Les choix de Fabrice Abriel qui sait pertinemment qu'on est presque dans un temps fort d'un Paris FC qui a bien repris cette deuxième mi-temps. Théa Gréboval, pied gauche,
souvent millimétré. Sophie Weiss dans la zone de Kumbasso, le drapeau s'est levé. De toute façon, position d'hors-jeu. Et le changement annoncé qui va avoir lieu sous les yeux de l'école de foot. Batchebaloui qu'on reverra avec d'autres aptitudes, un peu plus d'espace. C'était un match un peu compliqué, mais elle a essayé par ses déplacements d'en créer justement des espaces. Ouais, elle a eu du mal à exister en termes de ballon. Hein. On l'a vu très peu touché. Là, on va voir sûrement Rosemont Kwasi passer dans l'axe. Gabroska peut-être dans le couloir. Et Kwasi, C'est un milieu de terrain. Hein. ouais, Kwasi devant la défense pour un petit peu densifier ce secteur de jeu où la bonne entrée de Margot Lemouel permet au PAFC de pouvoir d'avoir un peu plus le ballon. On aime bien ces réactions de coach rapides. Tactiquement, il se passe quelque chose sur le terrain. Fleury était secoué au cœur du jeu. Cassier est rentré avec le Garec. Long ballon pour aller chercher Grabowska. Il a réinversé son triangle. Il avait fait un début de match avec plutôt deux joueuses en milieu défensif qui étaient Léa Le Garec et Marine Daffer, et une joueuse un peu plus haute qui était Gabrowska. Là, il a inversé comme il pouvait le faire de temps en temps, même par exemple au match contre Guingamp où c'était Liango qui était plutôt au poste de sentinelle, et là c'est ce qu'il a refait avec une joueuse. Elle est passée sur son contrôle orienté. Kwasi, elle va aller au but. Il y a Grabowska à ses côtés. Kwasi qui se sert de l'appel. Le ballon côté droit, la remise. Il y avait mieux à jouer du côté de Kamjik sur ce coup-là. Et dommage aussi que Rosemont Kwasi n'ait pas choisi la frappe. Ballon deuxième poteau. Et l'intervention de Nadozi. Non, un ballon qui traîne dans les 6 mètres. En même Grabowska. temps, je ne reproche pas le choix de Kwasi parce que le choix est bon. Elle profite de l'appel de Grabowska, et ensuite à Kamsik qui est au second poteau, qui est libre, et elle fait le bon choix. Mais c'est Kamsik qui ne fait pas le bon choix, qui tente un centre en une touche, alors que le jeu là, c'était de jouer et de marquer, même si pour le coup je crois que Fabrice Abriel n'est pas d'accord avec moi, et que le jeu c'était de jouer avec plutôt Dominika Grabowska pour lui. Mais voilà, c'est ce qu'on reproche à Kamsik depuis la saison dernière, c'est de ne pas être une tueuse offensivement. Et là, c'est encore le cas sur cette action-là. Il y aura du boulot pour les kinés, en tout cas tout à l'heure. Parce qu'à l'image de ce ballon-là, c'était presque la foire d'empoigne. Saut avec Soyer. Kumbasso. Soyer. Greboval, Clara Matteo, Julie Soyer, Kumbasso, bonne défense agressive de Marie Levasseur, Julie Soyot à la touche, à l'heure de jeu, un match qui a un petit peu baissé en termes d'intensité dans les duels. Et plutôt maîtrisé dans cette deuxième mi-temps par le PFC, même s'il y a eu cette bonne sortie de 7 joueuses, serrée de très très près par Annick Butel, et on comprend pourquoi. Un changement côté parisien, avec l'entrée d'Adja Binaté, 19 ans, également de la jeunesse, pour remplacer Kumbasso. Un gros club formateur également, Binaté. Il y a déjà, là on parlait de jeunesse à Fleury, mais il y a aussi beaucoup de jeunesse du côté du PFC sur le banc aujourd'hui.
Jabinaté, c'est puissant, ça provoque. Ça veut dire aussi que Gaëtan Tiné va peut-être monter d'un cran. Ouais, Clara Matteo retrouver son couloir droit. Attention, encore une fois. Voici, elle va passer en vitesse pure. Non, parce qu'il y a un bon retour d'Anaïk Butel qui est en train de gagner des duels importants. Face à la menace numéro 1 de Fleury. Clara Matteo. La remise de Binaté. Essayer d'accélérer le jeu, c'est prendre le ballon, c'est aussi jouer en déviation. Ah, le beau geste technique de Gaëtan Tiné qui est contré. C'est récupéré par Cassie. Kwasi qui est passé en vitesse. Le ballon qui n'est pas sorti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que le ballon n'était pas sorti. On revient à la faute. Pas tout bien saisi sur cette histoire-là. Non, pour le coup là, je comprends pas parce que Kwasi partait vers le but, très clairement, sur son couloir. Et alors, il y a faute tout au début, oui, c'est sûr. Mais là, il y a faute, il n'y a rien à dire, mais il y a avantage surtout. Oui, c'est surtout que C'est ça qui est règle, surprenant. c'est la plus belle règle du football, l'avantage. Alors qu'il y aura un carton pour ce geste à retardement de Gaëtan Tiné. Je ne sais pas si c'est pour le geste à retardement ou si c'est pour la parce contestation, que peut-être. a dit Gaëtan, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un petit peu étonnant cette décision, encore une fois arbitrale, alors que Fleury avait le ballon et en bonne position en plus. Mais Théa Gréboval, une demi-heure à jouer. Après, on vous le rappelle, jour de foot autour d'Anne-Laure Salvatico, toute l'actualité et notamment les derniers démêlés de l'affaire du Paris Saint-Germain. Mais aussi la journée anglaise qui se profile avec 2 matchs à suivre tout à l'heure sur nos antennes. Le centre dans la zone de Gaëtan Tiné, c'est récupéré par Clara Matteo. Non, intervention bienvenue de Levasseur. Soyez. Margot Lemoyle. Avec Bogoun. Sophie Weiss qui remet. Margot Lemoyle qui récupère. Clara Matteo qui essaie de passer. Ouh, ballon dans la tête. Soyez. C'est un petit peu brouillon là ce qui se passe. Sophie Weiss essayer d'écarter. Margot Lemoyle, qui va frapper, pourquoi pas, ça a flotté, ça passe au-dessus, elle avait tout lu. Le gant levé tranquille de Manon Hale sur cette frappe de celle qui se montre depuis son entrée. Margot Lemoyle. ouais, c'est intéressant ce que fait Margot Lemoyle sur son entrée en jeu. Là, c'était le jeu de frapper. La porte s'était ouverte avec l'appel de Julie Soyer. Il ne retombe pas assez vite son ballon. Mais ça peut être une solution aussi pour les joueuses du Paris FC, ce genre de frappe de loin. Essayer de s'y faire sortir un peu le bloc de Fleury pour trouver des espaces. Pourquoi pas pour Clara Matteo ou Fleury. Clara Matteo, la voici. Internationale française qui va accélérer, elle est passée en vitesse, elle a retrouvé son couloir droit, vous l'avez dit. Bien fait, le ça. Centre de Clara Matteo, c'est récupéré par Julie Soyer. Dégagé par Cassie, puis par Gréboval. Et Rosemonde Kwasi qui va les percuter, elle n'a pas froid aux yeux, elle va vite, elle est capable d'aller au bout. Rosemonde Kwasi, la bonne intervention d'Anaïk Butel. On vous l'a dit, qui a resserré le marquage et qui... et dans la zone de Kwasi. Là, c'était compliqué pour Kwasi. Elle était face à 4 joueuses du Paris FC. Le ballon, en plus de ça, qui ne fait que sauter quand il y a les conduites de balles. Attention à Clara Matteo. Insiste. Ok, bien joué, Clara. Très bien. Marie Levasseur impeccable. Bien joué, Anna, c'est bien. Allez. Et toujours ce petit but qui fait le grand bonheur pour l'instant de Fleury. Et Levasseur, on défend bien du côté des joueuses de l'Essonne. Binaté qui est passé dans la surface de réparation, elle a tenté la roulette. C'est récupéré par Daffer. On parlait de beau bébé. Là aussi, c'en est un beau. Oui. Anja Binaté, physiquement impressionnante. Elle a tenté le geste technique qui pouvait mettre
La défense de Fleury à la faute, c'est Troulette. On n'était C'était pas le loin jeu, d'une hein. faute. Hein. Oui, on n'était pas loin du faute, mais c'était le jeu. Hein, Oui. De faire cette roulette, c'était pas un geste superflu. Elle était un petit peu dos au jeu. C'était le seul moyen d'essayer de s'en sortir. Gaëtan Tiné, c'est parti. Le coup de tête de Clara Matteo. Ciblé, trouvé, ça passe à côté. Changement du côté de Fleury avec l'entrée de l'ancienne du Paris FC, Erin Fontaine. Elle est jeune, elle a 18 ans, également équipe de France U19. Alors ça doit être assez particulier pour elle. Ouais. Et on parlait de pépites. Et pour avoir parlé longuement avec Fabrice Abriel, il m'en parlait d'elle comme une vraie pépite, cette joueuse-là. Pareil, qu'il protège, qu'il n'essaye pas de mettre trop vite en avant, mais qu'il trouve que c'est une joueuse assez exceptionnelle. Et du coup, elle va rentrer en tant qu'attaquante de pointe. Et Kouassi qui fait son chemin sur tout le long de l'attaque de Fleury. Et c'est aussi avec Bogoun qui doit être très heureuse de savoir qu'heureusement Kouassi arrive dans sa zone. Lorsqu'on a joué 67 minutes d'un combat âpre, c'est le terme de ce Fleury PFC engagé. Djakité, qui n'a pas fait un 100% relance, mais bon, qui joue simple, qui ne prend pas de risque et qui est là. Elle est là dans les duels, mais par contre, on ne peut pas compter sur elle pour tout ce qui est relance. C'est souvent approximatif. Pour le moment, elle défend bien. Ça c'est bien joué, Julie Soyer. Clara Matteo. Le PFC qui domine, Binaté dans la surface. La sortie de Manon Hale qui accompagne du regard. Mais attention, elles sont en train de trouver des solutions. Les joueuses du PFC dans le dos de la défense de Fleury. Ouais, pour le moment, on sent que c'est compliqué pour les joueuses de Fabrice Abriel de pouvoir réussir à trouver des solutions. On sent vraiment que cette équipe du Paris FC prend l'emprise de plus en plus sur ce match, même si pour le moment, ce sont les joueuses de Fleury qui mènent au score et qui font la bonne opération de la soirée. Julie Soyer qui a laissé sortir ce ballon. Le déplacement d'Adja Binaté, c'est Clara Matteo qui est servie face à Léa Le Garec. Ballon toujours dans l'air de jeu. Ça criait fort et ça a été sifflé. Ah ben non, là non, pas de jaune. Ah non. Butel avec Reboval. Le milieu de cette deuxième mi-temps, Soyer pour aller chercher Sophie Weiss. La bonne intervention de Marie Levasseur qui fait un bon match défensivement. Léa Le Garec enfermée par 3 joueuses du PFC. Anaïs Butel. Anaïs Fontaine qui a essayé de lancer Grabowska. Et Greboval avec Ekbogoun. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, assistez, allez, 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 allez. Soyer. Retour de Grabowska. Cassie qui est intervenu dans les pieds de Clara Matteo. Il faut bouger pour offrir une solution de remise en touche à Julie Soyer. Quel geste de Clara Matteo qui est passé, qui accélère derrière. Retour de Marine Daffer. Anaïs Butel avec Théa Greboval. Ce sont toutes les joueuses du Paris FC qui sont dans la partie de terrain désormais de Fleury. Ouais, c'est ça depuis plusieurs minutes déjà, mais elles ont quand même des difficultés à réussir à rentrer dans cette surface de réparation de Manon Hale. On sent quand même que l'absence de Bourdieu et de Oulé Matassar joue quand même offensivement pour le moment sur ces 70 premières minutes. On parle de joueuses énormes, une qui est internationale, qui a emmené l'équipe de France à l'Euro et qui avait fait une fin de saison dernière fabuleuse. Et Mathilde Bourdieu, c'est la joueuse par ses déplacements, par son abattage, par ses passes, ses buts, qui est un danger permanent
pour les adversaires. Erin Fontaine qui est lancée. Erin Fontaine qui veut les provoquer. Anaïk Butel, elle va rentrer C'est pas très bien gauche. défendu encore une fois par Anaïk Butel, quasi impérial sur cette seconde période. Et le bon contrôle orienté d'Adja Binaté, mais derrière ça n'a pas fonctionné. La sortie de Marie Levasseur, la Canadienne qui rentre plein axe. Attention parce que physiquement on commence à piocher. Il y aura peut-être des espaces qui vont se créer. Clara Matteo avec Gaëtan Tiné. Qui repart à l'intérieur. Ça c'est bien joué, Gaëtan Tiné qui se défait de Julie Piga. Margot Lemoyle. Oh, le centre touché par la main. On demandait une main côté des joueuses du PFC. Et comme Julie Piga est au sol, ça hurle du côté des bancs. Ça hurle en tribune. Alors, je ne sais pas si c'est des crampes pour Julie Piga ou si c'est plus grave. Il y a de la casse de partout. Kouassi au sol, Piga au sol. Alors, ouais, c'est des crampes pour Julie Piga. Mais alors, je me répète encore une fois, mais ce genre de terrain, pour les organismes, c'est très très compliqué. Surtout avec l'état de ce synthétique, avec énormément de bosses. Est-ce que c'est des crampes aussi? Non, c'est derrière. Là, c'est un petit point, ça serait un peu plus gênant. Non, je pense que c'est aussi des crampes aussi pour, alors, c'est crampes time. pour Kouassi sur le mollet. C'est fou d'avoir des crampes quand même à la même seconde. Ouais. Statistiquement, on demandera quand même à Cédric Granel, tous les statisticiens de Canal, est-ce que deux joueuses ont eu des crampes dans la même seconde d'un match à la 72e minute? Est-ce qu'il va réussir à nous trouver ce genre de statistiques? Charlotte. Oui, je suis avec Sandrine Soubeyran. On voulait un petit peu votre état d'esprit dans cette seconde période, dans ce match très engagé. On vous voit beaucoup râler sur le banc. Racontez-nous ce que vous avez en tête. Oui, l'engagement, il doit être maîtrisé. À partir du moment où il n'est pas maîtrisé, c'est plus du foot. Donc voilà, tout simplement, il faut protéger les joueuses. S'il y a faute, il y a faute. Point final. Il faut siffler, mais voilà, ça doit rester un match de foot, même si c'est engagé. Voilà, ça fait partie des... Oh, attention à cette frappe! L'égalisation d'Adja Binaté! Elle s'est arrêtée! À un moment, quand il faut jouer au foot, il faut arrêter de jouer tout le temps dans les duels et de faire autre chose que jouer au foot. Le foot, c'est pas que des duels, c'est aussi des passes. Et c'est des buts également à Adja Binaté. Elle a vu, elle a lu, elle était consultante pour vous sur Canal, en direct. Sandrine Soubeyran, elle a fait rentrer Adja Binaté qui marque. Paris FC revient et c'est logique. Oui, c'est logique au bout de cette seconde période. C'était le Paris FC qui avait le ballon. Adja Binaté qui tire, qui voit son ballon contré et ça lobe du coup Manon Hale. Il y a la réussite bien évidemment pour Adja Binaté, mais c'est une juste récompense sur cette seconde période où c'est vraiment le Paris FC qui a joué complètement le jeu. Et j'ai trouvé cette équipe de Fleury refuser de jouer, être dans les duels bien évidemment, mais pas toujours dans le jeu. Alors, Malika Van der Stichel qui est en train d'expliquer à Fabrice Abriel que ses adjoints doivent se tenir à distance, être respectueux. Et il y aura du carton. Ça permet de faire une pause fraîcheur, qui n'en est pas une, parce que... Est-ce que c'est pas une réserve de poser surtout? Oui, c'est une réserve peut-être aussi. Ouais, j'ai l'impression que c'est une réserve de poser. Par Fabrice Abriel. Charlotte, vous allez nous en dire plus dans quelques instants. Alors, on rappelle que la réserve, elle doit être déposée auprès du capitaine, auprès de l'arbitre, et avant la remise en jeu. Alors, pourquoi une réserve ? Non. Non, c'est même l'arbitre qui a fait. l'arbitre qui a décidé. C'est même l'arbitre qui a fait. Oui, oui. Bah non. Oui. Ouais, avance là, c'est la même. Oui. Règle arbitrage. Je crois que c'est un problème de règlement avec une joueuse Alors, on au peut sol demander qui est peut-être à sortie, Fabrice pas sortie. Abriel ce qu'il demande.
C'est quoi cette histoire de Est-ce que vous nous réserve? expliquez ce qui se passe? Quelle est cette histoire de réserve? Non, il y a juste un point du règlement par rapport à ce que le délégué nous a soulevé, nous a soumis. C'est que lorsque deux joueuses sont ensemble par terre, enfin, on n'est pas obligé de les sortir parce que les médecins sont rentrés en fait. Voilà. Si ça avait été une, pas de problème, et les deux au sol, il n'y a aucune obligation. Elles doivent rester sur le terrain. Et donc du coup elles ont pris, il y avait Julie Piga du coup qui était en dehors du terrain sur ce coup de pied arrêté, et forcément un défenseur en moins fait que il y a un surnombre pour les joueuses du Paris FC, et c'est pour ça qu'ils posent la réserve. On verra ce que ça donnera. En tout cas ça n'enlève rien au but d'Adja Binaté, la bonne seconde période du Paris FC pour le moment. Diakité qui dégage dans la zone de Kouassi. Margot Lemoyle qui revient. Anaïk Butel qui fait une très grosse deuxième mi-temps et qui a remis vraiment dans les duels en étant propre, en avançant sur l'adversaire, son équipe. Dans le jeu, c'est pas la seule. Les entrants font du bien. Et Binaté a marqué notamment, qui est allé chercher Louise Fleury. Margot Lemoyle, la voici. Ballon un petit peu trop long, mais derrière on se bat, on s'arrache pour essayer de le récupérer. Rosemont Kouassi qui est passé avec Léa Le Garec. Il est passionnant ce match. Rosemont Kouassi qui va frapper le bon tacle. Ce sera un corner. On est dans le dernier quart d'heure. Passionnant et à suspense. Ouais, ce que fait Anaïk Butel dans la lecture à chaque fois de trajectoire du ballon, dans sa manière de défendre, c'est très très bon. Hein. Là, ce tacle, il n'est pas facile, il est dangereux à effectuer. Bien évidemment, c'est dans la surface, mais il est précis. Et ça permet à son équipe de ne pas voir Rosemont Kouassi en face à face avec Nadosi. C'est une gauchère. Ça va donc être rentrant pour Fleury. C'est parti dans la zone de Julie Piga, mais Nadosi royal dans les airs. Dégagement de Nadosi. Louise Fleury qui est contrée. On a demandé à Louise Fleury, quand c'est comme ça, réclame pas, va vers l'avant. Clara Matteo s'est récupéré par Léa Le Garec. Ouais, un bon ballon pour Grabowska. Erin Fontaine est à côté. Il y a Rosemont Kouassi au deuxième poteau. Et la sortie de Chiamaka Nadosi. Attention, allez, il faut garder ses nerfs. Entre la Nigériane et l'Ivoirienne. Ça va pas calmer la température de ce derby chaud entre le PFC et Fleury. Ouais, on sent Sandrine Soubera un petit peu amère de ce que font les joueuses de Fleury depuis le début de ces rencontres où elles sont énormément dans les duels. Grabowska qui va rentrer dans la surface de réparation. Grabowska au bout de sa course. Le retrait et le ballon que va récupérer peut-être Marine Daffer. Arraché par Louise Fleury. Avec la buteuse, Adja Binaté. Calmez un peu, Anna. On voit ici. Ouais, il n'y a, Ouais. a pas à faire ça de la part de Rosemont Kouassi. Ah, et surtout, ça sert absolument à rien et c'est de l'anti-jeu caractérisé. Grabowska, Cassie, le Vasseur, avec Piga. Manon Hale. La touche sera pour Soyer. Adja Binaté qui appelle le ballon. Sophie Weiss qui a remis de voler. Touche pour Fleury. 10 minutes encore pour savoir s'il y aura un vainqueur dans ce premier match de la deuxième journée de Den Arkema
entre Fleury, maillot blanc, et le Paris Football Club, maillot marine. Deux équipes qui avaient gagné leur premier match. Margot Lemoyle qui repassait derrière Nike Butel avec Soyer pour Clara Matteo qui doit s'arracher pour empêcher ce ballon de sortir, qui accélère derrière avec Sophie Weiss qui a remis plein axe Gaëtan Tiné. Le contrôle orienté bon de Gaëtan Tiné qui va centrer. Bienvenue ce retour de Cassie. Parce que là, il y avait une grosse situation pour le PFC. C'est vraiment de cette équipe du Paris FC capable de marquer ce deuxième but collectivement, à l'inverse de Fleury qui se repose essentiellement sur la vitesse de Rosemonde Kouassi. Ça va être une fin de match, 10 dernières minutes palpitantes. Paris jouera à Rodez demain, Lyon face à Soyaux dimanche 15h. Sur Canal Plus Foot. C'est parti, c'est enroulé. Ballon dans les 6 mètres, le pied gauche. Son bon pied de Louise Fleury, elle s'en veut. L'ancienne Guingampèse, parce que là, il y avait une situation de 2-1 pour le PFC. Manoël qui était complètement sorti à contre-temps, qui s'était manqué, qui avait mal lu la trajectoire du ballon. Et ensuite, Fleury qui se retrouve en position de frappe, mais qui a voulu mettre la force en montrant de précision. Diakité. Avec Butel, avec Weiss. Avec Bogoun. Léa Le Garec. Il y a la seule Grabowska, mais elle sait la zone de déplacement de la Polonaise. Nadosi qui récupère et qui va allonger le dégagement. Charlotte Fernandez qui gagne le duel. Touche pour Fleury, minute 82. Pour l'instant, c'est un partage des points. Dans un derby équilibré, engagé. Alors, engagé à l'image de cette faute là encore. Ouais, attention, parce que Rosemonde Kouassi, elle a déjà un carton jaune, et là ça sera le rouge. Oui. Et c'est justifié. Ça sera justifié. Le tacle, elle n'a pas à le faire alors qu'elle a déjà un carton jaune. Elle se met à l'écart, Malika van der Stichel. Et c'est jaune. C'est jaune, non mais... Non mais c'est pas Léa Le Garec qui fait la faute. Ah mais un deuxième jaune. Ouais, deuxième jaune. Et le rouge. Alors, c'est bien Kouassi qui fait faute. Là, c'est un moment très compliqué pour le corps arbitral. Ouais, je crois qu'il y a deux. Il y a deux rouges. Il y aurait rouge pour Kouassi, rouge pour Léa Le Garec également. Je sais pas si le rouge était pour juste Kouassi ou si, je vous avoue que c'est un petit peu confus. Tout ce qui se passe là. Moi, je pense que c'est les deux, parce qu'il y a la faute de Kouassi qui a pris un carton jaune, ça doit se transformer en rouge. Ouais, Léa Le Garec, c'est sûr, en larmes. Léa Le Garec qui craque nerveusement. Jaune et pas Kouassi qui met un attentat sur la cheville. Et c'est bien de rester, il a raison, Mohamed Hassani, sur la joueuse blessée également. Taclé de manière très très rude. Ouais, c'est assez... Mais si, il y aura deuxième rouge. Alors là... Ah si, mais il n'y a pas de jaune ici pour Rosemonde Kouassi, il faut enlever la règle. Le rouge pour Kouassi, il est mérité, il n'y a rien à dire. C'est un tacle par derrière, c'est un deuxième jaune en très peu de temps. Par contre, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé avec Léa Le Garec. Parce que deux jaunes en si peu de temps comme ça, honnêtement, sur ce qu'on voit depuis le début du match, on savait que ça allait dégénérer. Et pour le coup, c'est ce qui se passe. Très clairement. On va dire qu'il y a des matchs pour des joueuses. Et là, c'est un match aussi pour l'arbitre de la rencontre. « 5 minutes à 11 contre 9. Rosemonde Kouassi exclu. Regardez, Sazula. Un premier carton jaune, elle applaudit.
Allez, la capitaine, les nerfs ont lâché pour Léa Le Garec. 2 cartons en 20 secondes. L'exclusion de la capitaine, l'exclusion de Kouassi. Deux de plus. Les joueuses du PFC pour aller chercher la gagne à quelques kilomètres de chez elles dans le derby. Pour ce Fleury, Paris FC bouillant jusqu'au bout. Alors là, il va falloir un supplément d'âme du côté de Fleury. Il va falloir du côté du PFC être tranquille, attendre le bon décalage qui va venir. Il y aura un ou deux coups à jouer alors qu'on revoit la sortie de Rosemonde Kouassi. Ça veut dire aussi, attention, que Fleury sera privé de 2 de ses meilleures joueuses lors du prochain match. Les 2 joueuses décisives sur le but, la passeuse et la buteuse. Pour revenir au PFC, elles ont réussi à créer des décalages alors qu'elles étaient à 11 contre 11. Donc avec 2 joueuses en moins, je pense qu'elles peuvent, si elles restent sur leur lancée, se procurer plusieurs occasions avant la fin du match. Condition de se faire des passes et d'être juste techniquement, ce qui n'était pas le cas sur ce coup-là. À l'inverse, Fleury, il va falloir être très très solidaire jusqu'à la fin du match pour réussir à garder ce score de 1 partout. Julie Piga. Erin Fontaine qui essaie de récupérer avec Bogoun. Erin Fontaine qui est passé le grand pont. On parlait du talent de cette ancienne joueuse du PFC qui va les provoquer. Erin Fontaine, le petit crochet pour se mettre face au jeu avec Grabowska pour Erin Fontaine qui va frapper. Retour de Greboval et ça va changer. On va essayer de solidifier comme on peut, Charlotte. Oui, l'entrée dans quelques instants de Grace Yango, joueuse du Cameroun qui va remplacer Dominika Grabowska. C'est un choix très défensif et c'est normal de la part de Fabrice Abriel. Grace Yango qui est l'habituelle sentinelle devant la défense de ce milieu de terrain de Fleury. Mettre de la densité au cœur du jeu. Quitte à laisser un peu de couloir, le ballon sur les côtés. « 3 minutes dans le temps réglementaire. On verra le temps additionnel. Autant de minutes pour serrer les rangs à Fleury. Autant de minutes pour espérer un deuxième but qui validerait la bonne deuxième mi-temps du PFC. Patience, a dit Sandrine Soubéran. La bonne transversale de Butel pour essayer au sac Bogoun. Le moelle. C'est bien, largeur encore, rapide. Butel. Patience et rapidité, oui, ce sont les 2 mots. Au centre dans la surface. C'est dégagé, c'est récupéré par Margot Lemoyle qui va insister avec Julie Soyer. Il y a de l'espace. Le centre de Soyer qui a été contré. La touche pour les 11 joueuses du PFC face à 9 joueuses de Fleury dans cette fin de match à suspense. Margot Lemoyle. Oula, elle a raté son geste technique complètement. C'est bien, Louis, c'est bien, Marco. C'est bien, encore. Si elle y va pas. Rapide, faites circuler. Et la dispute là entre Marine Daffer et Léa Le Garec. Je pense que Marine Daffer reproche à Léa Le Garec d'être une seconde fois allée voir l'arbitre, qu'elle n'avait pas réussi à garder ses nerfs. Je pense que c'est ça. C'est dur, cette image-là. Pour une fille qui donne tant à son équipe, mais c'est un match engagé, un combat de tous les instants. Et ces mots entre partenaires, c'est peut-être ce qui fait le plus mal sur ce coup-là. La capitaine de Fleury. Je pense qu'elle sait, Léa, elle sait que Marine a sûrement raison sur ce qu'elle lui dit. Il n'y aura pas. C'est juste une conversation normale, ça fait partie du jeu. Il n'y a rien de. C'est juste sur le coup d'un match. Et, ça sera sans gravité, j'en suis sûr. Après ce match-là, mais parfois ça fait mal quand les mots sont vrais et justes de la part de sa coéquipière sur le coup. Et c'est peut-être le cas, et c'est peut-être ce qui s'est passé entre Marine Daffer et Léa Le Garec.
4 minutes de temps additionnel. Bien joué. Margot Lemoelle qui a cherché Clara Matteo, qui sur ses prises de balle essayait de créer une brèche. Louise Fleury qui va être servie, pied gauche. Elle va crocheter, oui, là, la bonne défense de Charlotte Fernandez qui a tout lu. Ouais, il y avait un crochet de trop. Elle fait pas le bon choix, oui. Très clairement, Louise Fleury, elle doit centrer en première intention. Il y a du monde, il reste pas énormément de temps. Elles sont en supériorité numérique, il faut faire les choix beaucoup plus rapidement. Manon Hale qui gagne de précieuses secondes, qui cherche une zone vierge comme au rugby pour repousser au maximum l'adversaire parce que le ballon est devenu insaisissable désormais pour les joueuses de Fleury. Matteo avec Adja Binaté. Attention à cette relance dangereuse dans la surface. Binaté qui est passée. Gaëtan Tiné pour Clara Matteo qui va centrer. Bonne défense hein, de Marine Daffer. Ce sera une sortie de but. Un quart du temps additionnel et toujours un partout entre Fleury et le PFC. On est trois. Tranquille, tranquille. Elle pose le ballon. Julie Soyer. Et Julie Piga, elle va prendre tout son temps. Oui, le ballon, c'est pas au bon endroit. La gardienne va le replacer. Et de précieuses secondes glanées par Piga et par Manon Hale qui va longer. Julie Soyer dans le vent de Fleury. Matteo face à Levasseur. Butel, le jeu est à gauche avec Ekbogun. Butel, Matteo. Attendre un coup, un décalage, il y aura une situation. À condition d'être patiente et rapide dans la transmission, c'est ce qu'a souhaité Sandrine Soubéran. Mais en face, il y a 8 joueuses de ligne, de 4 pour tenir comme on peut. Avec ce ballon pour Binaté dans la surface, elle a marqué tout à l'heure. Julie Soyer qui va centrer, ça flotte. Au deuxième poteau, elle a touché du bout du gant. Manon Hale. Anaïs Butel, c'est dégagé par Grace Yongo. Chamaka Nadozi qui joue le rôle de première relanceuse. Non, c'est mieux de jouer quand même sur ce coup-là avec Théa Grébobal. 1 minute. C'est long lorsqu'on défend. C'est très court lorsqu'on est impatiente et qu'on veut marquer ce deuxième but qui offrirait la victoire au PFC. Dégagé par Diakité. En tout cas, pour le moment, ce que fait Fleury défensivement à 11 contre 9, c'est très solidaire, très bon. Les joueuses du PFC n'arrivent pas à s'approcher du but de Manon Hale, à se procurer des occasions. Pourtant, au vu de ce match-là, je les trouve supérieurs. Cette équipe de Fleury, dans la qualité du jeu. Peut-être là, il reste 20 secondes à jouer. Julie Soyer qui va centrer dans la surface. Il y a Louise Fleury. Il y a Gaëtan Tiné qui remet un petit ballon. L'idée était là, mais il n'y a personne. Ah, il n'arrive pas à gérer ce power play. Cette double supériorité numérique sous les yeux de Tesla Placette, de tout le banc du PFC qui sait que cette victoire serait importante dans la lutte à la 3e place qui est déjà lancée. Et le coup de sifflet de Malika van der Stichel, ça a été un match chaud, bouillant. 2 cartons rouges reçus par l'équipe de Fleury. Et à l'arrivée un partout, déception des deux côtés. Peut-être 2 points perdus pour le PFC. Un partout entre le PFC et Fleury. À revoir.